Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à entretenir votre PC avec ma routine mensuelle. Alors, cette routine va se diviser en trois parties. Nous avons d'abord la partie antivirus, donc vraiment tout ce qui est scan, virus, malware et compagnie. Puis nous avons tout ce qui est nettoyage. Alors c'est tout ce qui est scan de fichiers indésirables, résiduels et d'autres compagnies que Windows garde en stock mais qui vous servent à rien et ralentissent votre PC. Et pour terminer, nous allons la partie système. Alors tout ce qui est partie système, c'est la partie mise à jour logiciel, mise à jour pilote et défragmentation du disque dur. Voilà, ça peut paraître bête, mais la défragmentation d'un disque dur, c'est très important. Alors, c'est pour ça que moi je fais cette routine mensuelle. Comme ça, c'est pas trop abusé. Le PC comprend que il est quand même entretenu, mais pas trop souvent, parce que sinon il va te péter un câble. Mais mensuel, c'est parfait. Donc voilà. Donc maintenant que la présentation est terminée, je vais vous présenter, enfin nous allons commencer cette routine mensuelle et je vais vous présenter chaque logiciel individuellement. C'est parti. Alors, en premier lieu, nous allons commencer par votre antivirus. Alors, nous allons commencer par Windows Defender. Bon, l'antivirus que j'utilise, bien sûr, hein, je ne veux pas de critiques sur l'antivirus, hein, chacun a ses propres opinions. Moi, personnellement, je suis très satisfait de Windows Defender pour Windows 10. Je ne vais pas m'en plaindre. Après, si vous n'êtes pas satisfait, je peux vous conseiller Avast Antivirus qui est très très bien aussi. Si vous n'avez pas Windows 10 et que vous ne savez pas quoi utiliser pour votre PC, je peux vous conseiller Avast. Moi personnellement, pardon, j'utilise Windows Defender et je suis très satisfait. Donc nous allons l'ouvrir. Alors, pour ceux qui veulent utiliser Avast, c'est pas compliqué. Vous avez une case protection et vous faites une analyse complète de temps en temps, enfin tous les mois, comme j'ai dit pour la routine mensuelle. Donc ici, je vais vous présenter donc Windows Defender. Donc pour analyser votre PC, vous allez dans protection contre les virus et menaces. Alors, une fois ici, vous faites analyser maintenant ou exécuter une analyse avancée. Et là, vous pouvez faire analyse complète, analyse personnalisée et analyse Windows Defender hors ligne. Alors, l'analyse hors ligne, en fait, vous aide à ce que Windows puisse analyser certaines zones du disque dur qui ne sont pas accessibles quand le PC est en marche. Donc, c'est-à-dire que votre PC sera analysé lors du démarrage. Donc, par exemple, si nous le programmons, donc il va se passer un message qui va vous avertir. L'analyse Windows Defender hors ligne va prendre un certain temps et redémarrer votre appareil. Enregistrer votre travail avant de poursuivre. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. Il va analyser le plus possible avant de redémarrer et il va analyser certains dossiers qu'il ne peut pas en temps normal. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire une analyse complète tous les mois et une analyse hors ligne, on va dire une fois tous les mois aussi. Moi je vous conseille les deux en fait, mais bon, après ça dépend ce que vous désirez. Si vous êtes tout le temps sur votre PC, une analyse complète suffit. Mais une analyse hors ligne, très bien aussi, hein. Ça va beaucoup plus loin. Mais elle est beaucoup plus longue, hein. Faut pas vous dire, ah, je vais la redémarrer dans 5 minutes, c'est fini. Si vous avez un gros disque dur, il va chercher vraiment partout, partout, hein. Il n'y a pas de souci. Il va pas chercher à comprendre, ah, là je veux pas aller, là je peux aller. Ah non, non, il va vraiment aller partout. Voilà. Donc pour Windows Defender, c'est terminé, hein. Pour Avast, je ne pourrai pas vous le présenter parce que je ne l'ai pas. Mais je vais quand même mettre une vidéo entre celle-ci et l'autre partie qui va arriver juste après en vidéo sur mon autre PC qui est sur Windows 7 et je vais vous montrer comment Avast fonctionne si vous désirez vraiment savoir. Mais la partie va durer quoi, 20 secondes, un truc comme ça, c'est juste pour vous montrer comment vous devez lancer une protection pour le PC en analysant les surfaces comme ça quoi. Donc je coupe là, je vous mets la bande Avast et on se retrouve tout de suite.
Alors, pour la partie Avast, donc, quand vous êtes sur Avast, vous avez lancé le Smart Scan. Donc ça, c'est le Smart Scan, ça c'est le scan rapide. Alors, vous pouvez aller dans Protection Analyse, et vous avez donc le scan rapide qui revient. Vous avez un scan complet, donc qui analyse vraiment tout. Un scan ciblé qui scanne vraiment certaines zones du PC que vous aurez choisi. Et ici, vous avez scan au démarrage, donc c'est un petit peu comme sur Windows Defender. Donc il scanne en profondeur parce que le PC n'a pas vraiment encore démarré Windows. Là, il scanne le disque dur vraiment au plus profond possible. Et scan personnalisé, bah, je pense que c'est vous qui paramétrez les endroits où il faut scanner et d'autres trucs comme ça, quoi. Je ne peux pas vraiment vous expliquer en détail parce que j'ai jamais utilisé cette fonction. Donc voilà. C'est tout pour Avast. J'espère que vous avez un petit peu compris comment vous en servir. Et on se retrouve sur la suite de la routine. À tout de suite. Donc voilà, partie suivante. Alors, donc Malwarebytes. Alors, Malwarebytes est un anti-malware donc qui permet de détecter des types de virus que votre antivirus ne peut pas trouver. Donc des antivirus dits malware. Alors, je ne sais pas ce que ça correspond exactement, je pourrais pas vous dire ce qu'est un malware, mais en tout cas, ça peut être un antivirus qui peut bien, bien déranger votre PC. Donc c'est pour ça que Malwarebytes est un très logiciel, j'ai vraiment du mal. Hein. Un logiciel que je recommande très fortement, justement parce qu'il peut trouver certains virus très embêtants. Donc bien sûr, j'ai pas un ordi de haute qualité, donc il prend longtemps à se lancer, mais bon, c'est pas, on s'en fout ça. Alors, analyse. Alors ici vous avez aussi analyse, on va dire trois types d'analyse. Donc l'analyse rapide est pour les versions premium. Nous avons que la version complète, sur la version gratuite. Alors, si vous le téléchargez sur le site que je mettrai dans la description, vous aurez droit à 30 jours d'essai pour la version premium. Moi personnellement, qui n'est pas un ordi de haute qualité, moi je l'ai désactivé tout simplement. Parce qu'il faut savoir que l'anti-malware, quand il est en mode premium, il va pomper sur votre PC. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, il a les mêmes agents que le gratuit, mais en fait, il a d'autres agents, comme les contrôles des sites web et les contrôles des domaines, et ça travaille en temps réel. Donc c'est ça l'inconvénient. Donc moi, je vous conseille le gratuit, mais il faut bien penser à analyser votre PC, parce que sinon, ça peut laisser la grande porte ouverte au virus. Voilà. Donc, si vous faites l'analyse des menaces, donc la plus recommandée, donc vous faites lancer l'analyse, voilà, donc il va chercher tout ça, les mises à jour du logiciel, et après il va chercher tout ça, donc les raw kits. Donc ça c'est des virus qui empêchent le lancement de votre PC, enfin, il me semble. Il analyse la mémoire du PC, les fichiers de démarrage, le registre Windows, le système de fichiers, donc il va vraiment très loin, et l'analyse heuristique, ça je sais pas c'est quoi. Mais bon, vous voyez vraiment, il analyse vraiment tout ce qu'il faut. Ah, bah, je peux même pas l'arrêter parce qu'il est en train de rechercher les mises à jour. Mais c'est pas grave. On va l'arrêter quand même, on s'en fout. Hein. Euh, donc on va le fermer. Donc j'ai dû accepter que Windows le ferme, c'est pas grave. Alors, logiciel suivant. Donc ADW Cleaner, qui a été racheté par Malwarebytes, est un logiciel qui permet d'enlever pas mal de choses. On va pas se mentir. Alors, la fonction principale de ADW Cleaner, c'est enlever tout ce qui est... comment dire, voilà. Comme ça, ils sont contents, on s'en fout. Alors, comment dire, c'est un logiciel qui enlève les barres d'outils et autres conneries que vous pouvez télécharger sans le savoir. Alors, je m'explique. Quand vous téléchargez un fichier, des fois, il y a des logiciels qui sont présentés lors de l'installation. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent,
je sais très bien, on va pas se mentir. On clique tous sur suivant sans faire attention à ce qui se passe. C'est ça l'erreur qu'il faut pas faire. Quand vous installez quelque chose, il faut toujours voir ce qui est installé en publicité. Parce que des fois, les publicités qu'on vous donne dans des installations peuvent vraiment détruire votre PC. Il faut vraiment faire attention et ne rien installer d'autre que le fichier de base que vous souhaitez installer. Parce que sinon, ça peut faire ramer votre PC comme pas possible. Et je vous conseille de vraiment faire attention. Si vraiment vous avez des questions par rapport à tous ces logiciels que je vais présenter aujourd'hui, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serai là pour vous répondre du mieux possible. Parce qu'on va dire que je les manipule depuis très longtemps. Donc je pourrais vous guider, vous donner des conseils, et etc., etc. Alors, donc, comme ça a été racheté par Malwarebytes, donc vous avez juste à faire analyser maintenant. Et après il va... Ah, bah là j'ai une mise à jour, donc on va l'installer vite fait. Ou je l'installerai plus tard, c'est pas grave. Donc en fait... Ouais, il va installer, il va ouvrir Google. Non, tu te fermes. Voilà. Donc en fait, c'est pas compliqué. Vous faites analyser maintenant. Vous... Voilà. Donc, il va charger les modules, donc les agents qui permettront de scanner votre PC, et il va trouver tout ce qui ne va pas. Mais lui, il va très loin aussi, hein. C'est comme Malwarebytes, donc l'anti-malware, mais là, le ADW Cleaner, c'est vraiment tout ce qui est, on va dire, logiciel tiers. Ils appellent ça comme ça. Donc, c'est des logiciels, comme j'ai dit, qui sont installés avec d'autres logiciels, mais qui peuvent vraiment faire de sacrés dégâts. Voilà. Bon, pour la section antivirus, c'est fini. Donc, nous allons passer à la section nettoyage. Alors, donc, la partie antivirus avait 3 logiciels, la partie nettoyage en a 3 également, et la partie système en a 3 aussi. Donc, il y en a souvent un qui est fourni par Windows. Bon, à part Windows Defender, ça c'est votre choix d'avoir un antivirus, hein. Mais la section nettoyage et la section système auront un logiciel chacun appartenant déjà à Windows. Donc comme ça c'est fait. Donc nous allons commencer par CCleaner, qui est un logiciel très connu. Je pense que vous le connaissez tous maintenant. Non. Oui, j'ai pas mal de mises à jour à faire, mais c'est pas grave. Je les ferai plus tard, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis là pour présenter seulement, je ne suis pas là pour faire des analyses. Alors, quand vous êtes sur CCleaner, bien sûr, il faut bien décocher l'option surveillance. Parce que l'option surveillance prend un peu de puissance sur votre PC. Et si vous faites votre routine mensuelle comme moi, vous n'avez pas besoin d'être surveillé. Voilà. En fait, CCleaner, on va dire, on peut activer la surveillance. Et quand il y a trop de fichiers indésirables, il va vous proposer de les enlever. Mais bon, si vous faites votre routine à l'heure et à temps, vous n'avez pas besoin de ça. Donc vous devez d'abord décocher celui-là et après celui-ci, je crois. Donc, alors, quand c'est fait, vous allez d'abord dans le registre. Alors, là je vais vous montrer. Donc, il faut bien chercher les erreurs. C'est possible qu'il y en ait beaucoup lors de votre premier scan. C'est tout à fait normal. Donc là, je vais le laisser le faire pour vous montrer que ça peut être très très important. En fait, il va vider le registre de toutes les informations que le PC n'a plus besoin et que parfois les logiciels laissent on va dire ancrés dedans. C'est possible que des fois des logiciels désinstallent, c'est possible que Windows désinstalle des logiciels, mais laisse des données, on va dire, laisse des données dans votre registre, mais qui ne servent plus à rien vu que vous n'avez plus le logiciel. Alors, c'est ce que CCleaner va faire, c'est qu'il va l'enlever et il va vous proposer. Donc il va d'abord scanner et va vous dire tout ce qu'il y a. Et après vous pouvez les supprimer. Donc voilà, donc l'analyse est finie. Corrigez les erreurs sélectionnées. Donc là vous faites non. Parce que en général ça ne fait pas de dégâts au registre. Moi j'ai toujours fait non. J'ai jamais de problème.
Donc après, si vous voulez avoir une sécurité, vous pouvez faire oui. Mais bon, on est là pour vider le registre, donc on sait ce qu'on fait. Non. Et là, vous voyez, j'ai 113 dossiers, enfin 113 données qui n'ont plus besoin d'être là. Donc là, vous faites corriger tout. Voilà. Des fois, il se peut que vous devez le faire plusieurs fois. Donc là, par exemple, si je le refais, il y en a encore qui vont arriver. Parce que des fois, il y a besoin de le faire plusieurs fois. On va dire, je vais faire une comparaison bizarre, mais c'est un peu comme si vous faites votre linge. Vous avez souvent besoin de sécher votre linge plusieurs fois. C'est la même chose. Ici, vous avez besoin de scanner plusieurs fois le registre pour qu'il soit vraiment tout à fait nettoyé. Bon, il y en aura bien sûr pas autant que tout à l'heure, mais il y en aura toujours. Donc là, on va le laisser travailler. Hein. Bon, vraiment, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je me dis que ma routine personnelle peut aider d'autres personnes. Et donc c'est pour ça que j'ai inventé cette vidéo. Comme ça, vous pouvez faire ce que moi je fais. Et même si vous vous connaissez pas en PC, vous savez toujours quoi faire. Donc vous voyez, là j'en ai plus beaucoup. J'en ai encore 13. Voilà. Donc là on n'a plus besoin d'aller plus loin. Si vous êtes passé de 100 à 10, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Hein. Il y en aura toujours une ou deux qui vont rester, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas une ou deux qui vont détruire votre PC. Alors, maintenant on passe à la section nettoyage. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est information sur le PC. Alors, moi je vous conseille de tout sélectionner. À part celle-là. Ça il faut vraiment faire attention. Si vous êtes passé sur Windows 10 via une mise à jour que Microsoft vous avez donné. Si vous êtes passé de Windows 7 à Windows 10 avec la mise à jour gratuite, faites bien attention. Parce que si vous cochez cette option, mais que vous avez besoin de garder votre Windows 7 ou 8 suite à de nombreux problèmes de Windows 10, vous allez tout perdre. En fait, si vous cochez cette option, tous les anciens fichiers qui servent à utiliser Windows 7 seront supprimés. Donc réfléchissez bien avant de cocher tout ça. Alors, tout ce qui est Microsoft Edge, vous l'enlevez. Un conseil que je donne, évidemment, c'est de ne jamais enregistrer de mot de passe sur les sites internet. Ça, c'est la plus grosse bêtise que les gens qui s'y connaissent pas font. Ce qui est tout à fait normal. Les gens mettent des mots de passe sur les sites pour aller plus vite, mais ils oublient une chose, c'est que si vous enregistrez des mots de passe, eh ben, si vous vous faites hacker, tous les gens peuvent accéder à votre session. C'est ça le problème. Donc il ne faut jamais enregistrer de mot de passe. Si vous laissez votre adresse mail ou pseudonyme sur les sites web, c'est pas grave. Un pseudonyme, tout le monde peut en avoir, il n'y a pas de problème. Mais sans mot de passe, ils ne peuvent pas rentrer. Donc voilà, c'est ça la subtilité. Il ne faut jamais mettre de mot de passe. C'est un conseil que je vous donne parce que moi aussi avant j'étais naïf et je faisais ça. Et je me suis fait déjà avoir. Donc maintenant je vous le dis, faites bien attention à bien supprimer tous vos mots de passe. Alors, donc ici c'est Microsoft Edge. Donc ça c'est tout ce que Edge sauvegarde. Donc vous perdrez tout, mais c'est mieux. Donc vous perdrez votre historique, les sessions, les adresses que vous avez tapées, et tout ça, tout va partir. Donc c'est comme si vous redécouvrez Edge à zéro, mais c'est mieux comme ça. Alors, pareil pour Internet Explorer, si vous l'utilisez, c'est votre problème. Après je ne vais pas critiquer. Donc là c'est pareil. Donc là il va tout supprimer. Alors, l'explorateur Windows, c'est tout ce qui est récent et tout ça, on va pas garder. Le système, c'est la corbeille, le presse-papier, tous les raccourcis dans votre menu démarre, ils vont perdre leur personnalisation, mais ça c'est pas grave. Vous pourrez remettre comme vous avez l'habitude de faire.
Après, il y a des choses que je sais ce qu'ils font, mais je les active quand même. Parce que c'est mieux d'avoir un PC peut-être plus, un peu différent donc de ce que vous avez avant le nettoyage, mais d'un côté il est nettoyé. Voilà, c'est ça la seule raison. Alors, donc, dans les trucs système, ça on a fait. Alors, avancé, ça c'est tout ce qui est journal, cache, bordel, trucs comme ça. Alors, donc là, l'installation de Windows, je vous l'ai expliqué. Alors, les dossiers personnalisés, donc ça, bah, il va les nettoyer. Évidemment, il va pas vider leur contenu. Il va juste, on va dire, les nettoyer, mais comment je pourrais expliquer. Enfin, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais vous inquiétez pas, vous ne perdrez rien. Parce que des dossiers personnalisés, j'en ai plein. Mais je pense peut-être qu'ils veulent dire par rapport à l'aperçu ou des trucs comme ça. L'aperçu, il va peut-être reset et ce sera plus propre. Alors, l'option nettoyer l'espace libre, ça c'est un truc très important. Évidemment, il ne faut pas le faire à chaque fois. Après, moi je vous le conseille tous les mois. Mais si vous ne désirez pas le faire, vous pouvez le faire tous les 2 mois. C'est pas grave. Mais je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, la case nettoyer l'espace libre, en fait, ça vide votre disque dur d'anciennes données que vous avez supprimées, mais qui peuvent être récupérées. Je m'explique. Quand vous mettez quelque chose à la corbeille et que vous la videz, vous vous dites, c'est bon, j'ai plus rien. Et c'est une grosse erreur. En fait, votre PC garde toujours une trace de ce que vous avez supprimé et peut être récupéré via un logiciel de récupération de données. Si jamais vous avez perdu quelque chose que vous désirez récupérer, évidemment, vous pouvez le faire, mais, ce genre de choses attire les hackers. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Ici, si vous activez l'option, les traces vont partir. Donc, entre le précédent nettoyage et celui que vous faites maintenant, tout va être parti. Voilà. Donc, vous aurez peut-être plus accès à rien, mais les hackers non plus. Donc, c'est pas mieux comme ça. C'est vrai que peut-être vous aurez peut-être voulu récupérer quelque chose, mais bon, c'est mieux de perdre quelque chose que de perdre votre PC, hein. On va pas se mentir. Bon, on va aller dans l'option application. Là, c'est pareil, Chrome, c'est pareil que les autres navigateurs. Et pour le reste, vous vous faites pas chier. Vous cochez tout. Voilà. Tout. Et ça va vraiment supprimer les fichiers indésirables qui empêchent que l'application ou logiciel se lance sans souci. Voilà. Donc, c'était peut-être long sur CCleaner, mais au moins j'ai expliqué quelques points qui peuvent vous aider à comprendre certaines options. Alors, on va s'attaquer maintenant à Glary Utility. Alors, qui est un autre logiciel de nettoyage plus complet, mais j'utilise pas tout personnellement. J'utilise que quelques options. C'est juste pour l'application, c'est juste pour la vidéo que ça met un peu de temps, mais vous inquiétez pas. Alors, donc quand vous le lancerez la première fois, si vous ne l'avez pas avant, vous aurez je la ferai plus tard, m'emmerde pas. Donc vous l'aurez comme ça, ici. Donc vous cochez là, et comme ça vous avez mieux en détail comment je peux dire, les possibilités d'analyse ou d'options. Voilà, il y a plein d'options, mais nous moi je vous conseille certaines. Après, si vous voulez vous aventurer plus loin, à vous de faire. Mais je n'utilise pas tout, donc si vous avez un problème, je ne pourrai pas vous aider. Alors, donc, on va d'abord faire la maintenance un clic. Alors, la maintenance un clic, vous faites pas chier, vous cochez tout simplement. Je suis peut-être un peu agressif avec vous, mais en fait, je vous donne des conseils. C'est pas méchant, mais c'est pour que vous compreniez que
il y a certaines choses qu'il ne faut pas s'en faire. Le logiciel sait ce qu'il a à faire et il va vous aider, tout simplement. Alors, vous cochez tout. Donc, réparation du registre, raccourci, suppression des virus, nettoyage de disques, nettoyage des traces, nettoyage des fichiers temporaires et réparation du démarrage. Vous enlevez tout. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de dossiers et fichiers qui vont partir, mais c'est mieux pour vous. Voilà. Faites bien attention, votre corbeille va se vider. Donc faites attention si vous voulez pas récupérer des choses avant, parce qu'après ce sera trop tard. On va pas se mentir. J'ai déjà fait cette gaffe et que j'ai supprimé un truc sans le faire exprès. C'est un peu embêtant. Voilà. Donc vous faites l'analyse. Donc quand vous ferez l'analyse, donc moi je l'ai arrêté. Donc en fait quand vous allez quand vous aurez coché sur, vous aurez cliqué sur analyser, il va faire son travail, on va dire. Et quand tout sera analysé, il va vous proposer de réparer. Voilà. Et quand vous cliquez sur réparer, là il va commencer à tout vider. D'accord? Bon. Après, quand ça c'est fini, vous allez analyser le registre. Voilà. Donc, je vais vous présenter certaines qui sont intéressantes. Donc, bon, je vais pas laisser l'analyse se faire. Donc, normalement, vous devez la laisser jusqu'au bout. Mais bon, pour la vidéo, on va éviter quand même, sinon demain, on est encore là. Et alors, quand l'analyse est finie, vous cliquez sur réparer. Et là, il va vider toutes les choses du registre qui n'ont plus besoin d'être. Voilà, donc quand c'est fini, vous pouvez fermer. Après, vous faites nettoyer les disques. C'est à peu près pareil ce que fait CCleaner, mais lui, il va un peu plus loin. Donc, des fois, ça peut monter très très haut. Donc, bien sûr, moi, je fais arrêter, mais vous arrête-toi, je t'ai dit. Ah, il veut pas. Super, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Arrête-toi, je t'ai dit. Ah, mais là, il m'écoute pas en plus. Non, mais va pas loin. J'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures. T'abuses. Bon, je vais le fermer, c'est pas grave. Mais quand vous serez à la fin et qu'il aura vraiment affiché la taille que vous devez enlever, donc vous faites réparer aussi. Réparer ou nettoyer, je ne sais plus. Mais vous verrez que c'est le bouton là qui va changer. Bon, après cela, vous pouvez faire nettoyer les traces. Donc c'est aussi un peu comme CCleaner, les traces indésirables de ce que vous avez sur votre ordinateur. Mais ici, c'est plus dans il va un peu partout. Il va nettoyer vraiment tout ce qui traîne et hop, il dégage. Voilà. Donc là, vous faites nettoyer quand l'analyse est finie. Ne faites pas comme moi, l'arrêtez pas pour la vidéo. Vous laissez vraiment aller jusqu'au bout et vous faites nettoyer. Voilà. Donc là, après, il va tout vider. Et là, c'est bon. Après. Alors, donc moi, j'utilise que 4 choses ici. Parce qu'il y a pas mal de choses que je fais ailleurs. Et des choses qui me servent pas. Tout simplement. Alors, après je vais vous présenter défragmenter le registre. Alors, ça peut paraître con, mais ça peut servir. Alors, par contre, la subtilité, c'est que quand vous lancez cette option, c'est qu'il faut tout fermer. Alors, vous devez vraiment fermer tous vos logiciels. Peu importe ce qui est ouvert, fermez tout. Et quand tout est fermé, là vous pouvez cliquer sur suivre. Donc vous voyez, la défragmentation du registre nécessite que les applications soient fermées lors de l'analyse. Enregistrez votre travail et fermez les programmes en cours avant de continuer. Désactivez également votre antivirus la durée de l'analyse. Les pare-feux n'ont généralement pas besoin d'être désactivés. Donc vous voyez, vous faites ce qu'il vous demande. Comme ça, la défragmentation pourra aller beaucoup plus loin. Une fois que vous avez fermé tous les autres programmes, cliquez sur OK. Je ne vais pas le faire. Alors, si vous faites OK, il va y avoir une fenêtre bleue qui va arriver sur votre écran. Vous la laissez faire. Et à la fin, ils vont vous dire l'espace avant et l'espace après analyse. Et là,
Si vraiment il reste 2%, vous n'avez pas besoin de redémarrer, ça sert à rien. S'il y a 2% d'écart, ça sert à rien, hein. Ça c'est vraiment les aléas du quotidien, on va dire. Mais si vraiment vous avez 30%, voilà, plus de 10%, là vous devez faire terminer, je crois. Donc vous verrez, c'est vraiment là, ou là, je sais plus. Donc il y aura marqué terminé, et là votre PC va redémarrer, et là il va supprimer ce que vous avez, ce qu'il y a eu dans l'analyse. Voilà. Bon, pour Clary c'est fini. Après, comme j'ai dit, vous pouvez aller beaucoup plus loin, hein, bien sûr. Mais moi je vous montre l'essentiel que je fais lors de ma routine. Alors, après cela, donc je tape disque. Voilà, nettoyage du disque. Donc ça c'est le logiciel que fournit Windows. Donc là vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Alors, donc là bien sûr ça paraît énorme, mais c'est parce que j'ai beaucoup de gros fichiers dans ma corbeille, c'est pas grave. Alors, quand vous êtes ici, vous cochez, sélectionnez les fichiers système. Je suis désolé si la vidéo est très longue, mais bon, ça mérite que cette vidéo soit bien détaillée pour éviter les problèmes. Bien sûr, comme j'ai dit, je suis dispo en commentaire. Si vous avez des questions ou si quelque chose s'est mal passé, je vous répondrai du mieux possible. Donc on va laisser le logiciel travailler. Si c'est trop long, je le couperai au montage, bien sûr. Mais normalement, ça devrait pas prendre trop longtemps. Parce que là, en fait, c'est les fichiers système qui nettoient. Donc tout ce qui est pilote et tout ça. Qu'il y a des dossiers de pilotes qui ont été, sauvegardés dans le disque dur qui servent à rien. Des fois, je vous dis, c'est n'importe quoi ce que le disque dur peut encaisser, mais qui ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire une routine de nettoyage, parce que sinon, votre PC, il a plein de documents qui servent à rien. Et ça peut empêcher un bon démarrage ou une bonne exécution de votre PC. Ça serait bête quand même. Bon, c'est un peu long, mais on se retrouve à la fin alors, hein, ça va. Donc voilà, l'analyse est terminée. Donc maintenant, vous cochez tout. Voilà, tout simplement. Comme j'ai dit, tout cocher c'est peut-être insignifiant, mais ça peut servir. Voilà. Oui, je sais, je me répète, mais c'est pas grave. Alors, vous cochez tout, sauf le truc de Windows, hein. Là, vous faites attention si vous voulez le garder. On sait jamais que vous voulez revenir sur votre ancien Windows. Mais bon, à part ça, vous cochez tout. Alors, quand vous allez faire OK, il va... Donc vous allez faire supprimer les fichiers. Et là, il va commencer à nettoyer. Mais là, évidemment, je ne vais pas le faire parce que ça peut durer longtemps. Mais vous laissez terminer la barre. Et après, il va se former tout seul. Donc là, vous êtes tranquille. Alors, pour la partie nettoyage, c'est terminé. Alors, maintenant, on va s'attaquer à la partie système. Alors, mise à jour des logiciels, mise à jour des pilotes et des fragmentations, comme j'ai précisé à l'intro. Alors, pour les mises à jour logicielles, je vous conseille Filipo, qui est un logiciel qui permet de scanner les logiciels et de vous trouver s'il a des mises à jour. Et comme ça, vous savez ce qu'il faut mettre à jour. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois, Filipo vous donne des versions bêta ou des versions en anglais, mais que sur le logiciel ne sont pas encore traduits en français. Alors là, il faut faire attention, c'est que ça peut vous arriver. Alors ce que vous faites, c'est que si vous voyez que le launcher est en anglais, donc quand vous installez que c'est en anglais,
vous arrêtez simplement l'installation et vous regardez manuellement dans le logiciel en question si la mise à jour est sortie en français. Ça peut arriver. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, vous avez cela sur euh, Firefox, sur TeamViewer et d'autres conneries. Bon, quand ça arrive, comme j'ai dit, vous arrêtez la mise à jour et vous regardez sur les logiciels si la mise à jour est arrivée. Et comme ça, vous êtes sûr qu'elle est en français. Bon, donc là, bien sûr, j'ai 4 mises à jour, comme il y a eu pendant la vidéo. Alors, si vous voyez la version, donc version installable et la version installée, qui est pareil, donc comme là, une rare, il propose la même mise à jour qui est déjà installée. J'ai jamais compris pourquoi. Mais vous n'avez pas besoin de l'installer, on va pas se mentir. Donc, si ça vous arrive, vous retournez dans le logiciel et vous faites afficher les résultats. Non, pas afficher les résultats. C'est paramètres. Ouais. Voilà. Donc vous allez dans paramètres résultats et vous faites personnaliser les résultats. Et là vous faites dans le logiciel en question. Donc là c'est WinRAR. Vous faites ici cacher ce lancement. Voilà, donc comme ça il vous montrera plus cette mise à jour, mais vous aurez quand même les suivantes, s'il y en a bien sûr. Ça se peut qu'un logiciel est fini et il n'y a plus de mise à jour bien sûr. Mais au moins il vous montrera plus cette mise à jour. Vous pouvez le faire avec tous les logiciels. Par exemple, si vous avez un logiciel que vous ne souhaitez pas mettre à jour, qui apparaît là, vous faites cacher tous les lancements. Si vous cachez tous les lancements, il ne sera jamais détecté. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc moi, je vais le laisser sur cacher ce lancement, comme ça, et il arrêtera de m'ennuyer. Et comme ça, je peux continuer à travailler. Voilà. Donc là, vous faites OK. Donc toi, tu peux te fermer. Et toi aussi. Bon. Ça, c'est fait. Les mises à jour, vous avez juste à les installer une par une après les avoir téléchargées. Et le tour est joué. Alors. Après, nous allons nous attaquer au pilote. Alors. Là, bien sûr, j'aurai des informations à cacher. Parce que là, il y aura les informations de mon ordinateur. Et j'ai pas envie de me faire hacker non plus. On va pas se mentir. Donc, quand il va aller sur le logiciel, en fait, il va détecter, il va scanner le PC et il va dire s'il y a comment dire, des mises à jour pilote. Quand je serai sur le site internet, vous ne verrez pas la page première. Parce que la page première, c'est la page résumée. La page résumée, c'est justement là où il y a les informations du PC. Moi, je vais aller directement sur mes pilotes qui apparaîtra au-dessus. Donc, quand vous avez terminé votre analyse et que vous êtes sur la page résumée, vous allez directement sur mes pilotes. Voilà, vous avez vos pages résumées, mais moi je la montrerai pas ici parce que cette information est, comment dire, elle est pleine d'informations que je n'ai pas envie qu'on voit, tout simplement. Parce qu'en fait, vous avez le, la marque du PC, les informations sur chaque composant, etc., etc. Bon, là vous avez le nom de votre PC, mais on va pas se mentir, on s'en fout, hein. C'est pas important. C'est juste l'identifiant du PC, mais c'est pas avec ça qu'on va me hacker, hein, franchement. Bon, on va attendre qu'il a fini, hein, il est bientôt au bout. Donc, la page résumée sera bloquée, comme j'ai dit, et on passe directement à la page mes pilotes qui va arriver dans quelques instants.
Donc voilà, on se retrouve sur la page Mes pilotes, comme j'ai bien précisé. Alors, donc là vous avez le nom de votre ordinateur, le système d'exploitation sur lequel vous êtes. Et nous allons descendre. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai tout ça installé. Alors, ouais, ça bug un peu, mais c'est pas grave. Bon. Alors. Bon. Alors. Si vous allez avoir des petits points de couleur. Donc ça, il y a la légende au-dessus. Donc là, je vous laisse voir la légende. S'il veut bien me laisser travailler. C'est vrai que des fois, quand j'ai envie de travailler, l'ordi m'écoute pas. Bon, ça c'est pas grave. Bon, donc si vous avez un point noir, c'est identique. Point vert plus récent, comme là et les autres en dessous. Point rouge plus ancien. Donc ça, c'est possible que vous avez il y a un petit bug avec le logiciel et qui vous donne des pilotes plus anciens. Je sais pas pourquoi. Aucune information, c'est qu'il ne connaît pas le pilote, je pense. Et mal installé, c'est possible que vous avez un pilote qui est là mais qui ne fonctionne pas. Ça, c'est possible. Donc là, parfois, il vous propose de mettre à jour ou de le laisser comme ça. Malheureusement, des fois, il n'y a pas de solution. Bon, donc vous installez ce que vous désirez. Mise à jour de la souris, mise à jour de la souris, franchement, on s'en fout. Mais bon, je vous conseille quand même de tout installer. Tout ce qui a mise à jour un pilote. Et vous cochez sur la petite zone ici pour passer au téléchargement. Donc là, il va ouvrir une autre page et là, vous aurez juste à cliquer ici, télécharger ce pilote via le serveur Driver Cloud. Alors, des fois, il va vous proposer deux boutons. Télécharger le pilote via le serveur Driver Cloud et télécharger le pilote via le site constructeur. C'est pareil. En fait, si vous avez peur que les pilotes sur Driver Cloud ne soient pas sécurisés, vous pouvez toujours passer sur le site constructeur, mais il va vous télécharger exactement la même chose. Donc, vous pouvez le faire sur Driver Cloud, franchement, il n'y a pas de souci. Donc, vous faites ça avec chaque pilote, et là, vous les installez. Bien sûr, souvent après installation de pilote, il va falloir redémarrer votre ordinateur. Mais au moins, vous le savez, pardon. Donc là, nous allons passer à la dernière chose à faire. Et là, je vais marquer défragmentaire. Défragmentation. Ah, défragmenter. Donc, c'est possible que c'est écrit différemment, mais vous devez trouver cette icône-là. Donc, c'est vraiment avec des petits cubes qui s'emboîtent. Donc, vous pouvez mettre disque, lecteur. Mais, si vous avez vraiment du mal à le trouver, vous allez dans... Bon, si vous avez Windows 10, vous allez dans... je sais plus si c'est accessoire Windows, non? Non, c'est l'autre. C'est outils d'optimisation Windows. Et là, il est là. Il est là. Et si vous avez Windows 7 ou Windows... non, Windows 8, c'est pareil, je crois. Mais Windows 7, c'est outils système, je crois. Voilà. Bon, quand vous êtes ici, vous avez votre disque dur et la partie réservée au système. En général, la partie réservée au système, vous n'avez pas besoin de la défragmenter, mais nous allons quand même l'analyser. Voilà. Donc vous voyez, vous avez vous n'avez pas besoin de la fragmenter. Et nous allons faire le disque C. Le disque C en général a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que l'analyse est un peu plus longue. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Après, suivant la surface que vous avez sur votre disque dur, ça peut aller plus vite ou moins vite. Ici, dans mon ordinateur, j'ai 1 Tera. Si vous avez plus, évidemment, ce sera plus long. Mais si vous avez un disque dur de 500 Go, ce sera beaucoup plus lent, bien sûr. Mais bon.
Ça dépend le PC et ça dépend peut-être aussi de la puissance. Parce que bon, je m'y connais peut-être, mais j'ai pas un ordi qui vient avec mes compétences. Ça, c'est peut-être un défaut. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il est bientôt terminé. En fait, les lecteurs sont optimisés toutes les semaines. Il le fait tout seul. Pardon. Il le fait tout seul. Mais je le fais quand même moi-même dans ma routine. On sait jamais. Ça peut toujours être utile. Donc là, il a besoin d'être optimisé. 15%. C'est énorme. Alors, quand l'analyse est terminée, donc si vous avez plus que 0, vous faites optimiser. Et là, en fait, il va... Comment je vais vous expliquer? On va dire que votre disque dur, c'est comme une bibliothèque. Ou un cartable. On va dire ça comme ça. Un sac de cours, un cartable, une bibliothèque. Et en fait, on va dire que quand c'est fragmenté, ici, en fait, les informations sont jetées dedans, mais sans savoir où les retrouver après. On est tous comme ça, on va pas se mentir. Nous jetons tous des feuilles ou d'autres bordels dans notre sac de cours, carta, bibliothèque, où vous rangez vos livres, manuels et compagnie, mais des fois vous mettez du temps à les retrouver parce qu'ils sont pas rangés. Et ce que c'est ce que le logiciel va faire. Quand vous allez cliquer sur optimiser, tout simplement, il va les ranger. Comme vous triez votre sac de cours, c'est la même chose. Et du coup, quand le logiciel aura besoin de données pour faire fonctionner certains logiciels, il va pouvoir les retrouver plus facilement. Donc je ne vais pas cliquer sur optimiser parce que ça va prendre du temps. Mais vous allez le faire si vous en avez besoin. Vous faites optimiser, vous laissez votre PC travailler. Et à la fin, il y aura marqué comme là, OK 80. OK 0% fragmenté. Quand il y a marqué ça, votre PC est rangé. Et c'est avec ça que nous concluons cette routine. Ouh, on y est arrivé. Je sais très bien que la vidéo est extrêmement longue, je suis désolé. Mais au moins, j'ai voulu faire cette routine pour vous montrer comme quoi c'est important de nettoyer son PC. Je vous le dis honnêtement, avec tous ces logiciels, là bien sûr je n'ai pas activé les analyses, mais en général je commence le matin et j'en ai fini tard le soir. Parce que les analyses sont souvent longues et il y a beaucoup de choses à enlever. Voilà. Mais au moins, je passe peut-être une journée dessus, mais je suis tranquille pour un mois. Voilà. Donc, malgré cette longueur extrêmement longue, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, si vous avez des questions, je suis là pour vous. N'hésitez pas à poser n'importe quoi comme question, j'essaierai de vous répondre du mieux possible. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.